Bonjour. Aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait comme d'habitude. D'abord parce que j'ai 5 invités au lieu d'en avoir 4. Et puis ensuite parce que j'ai une petite nouvelle. Une petite nouvelle qui d'habitude ne cache rien ou pratiquement rien dans l'exercice de son métier, puisqu'elle est stripteaseuse. Vous avez une petite nouvelle, votre femme doit être contente. Elle dit que vous avez toujours une vieille ancienne. Mais en votre honneur, elle s'est vêtue d'ailleurs, fort élégamment, coiffée très joliment. Je vais tout de suite vous donner son nom avant que vous entendiez sa voix. C'est Carole. Bonsoir. Alors évidemment, dès que j'ai dit j'invite une stripteaseuse, les candidatures masculines ont afflué. Ah mais je ne savais pas, mademoiselle se déshabille. Uniquement sur rendez-vous et quand il y a plus de 50 personnes, je crois. Hein. Ouais, on en reparlera après. Oui, ma chérie. Toi, dis donc. Et dites donc, vous avez vu, Ouais. jolie et commerçante avec ça. Et il a rien fait, il a pas usé de son charme, rien encore. Hein. Bon, alors mademoiselle, pensant que vous aimiez les beaux hommes, Il y en a 4, 5. Il y a une bande de grossiers là. j'ai réuni une brochette qui illustre les différentes formes de calvitie connues sous nos latitudes. Merci. D'abord la calvitie type Giscard, c'est-à-dire un peu hypocrite avec 3 cheveux, la loupe en plus, c'est Philippe Castelli. La calvitie franche, massive même, dirais-je. Ce qu'il faut pour jouer du Strindberg. Oui, c'est ça, exactement. Bernard Haller. La calvitie déplacée, c'est-à-dire il n'y a pas moins de poils que sur quelqu'un d'autre, mais ils sont ailleurs. André Gaillard. Bravo Dédé. Ah, il Et m'aime. un 3/4 de calvitie avec un beau front d'intellectuel qui lui est venu tardivement. Sim. Alors honnêtement, mademoiselle Carole, comment vous les trouvez? Bah, écoutez, je suis très gâtée parce que c'est ce qui font leur charme à tous. Des cheveux pour 5. Et Ça c'est vrai que vous avez une belle nature de pileuse, hein? C'est à vous ou c'est le scalp d'un ancêtre? c'est moi qui leur ai tout pris en fait. Ah oui, ah bah c'est pas Mais mal. je suis le seul brun de l'équipe parce que eux sont 3 mâles blancs. Enfin, grisonnants. Non Mais mais toi, tu te teins. Tu sais Ah non, pas du tout, Nos pas du cheveux tout. ont la couleur du souvenir. Hein. En ce qui te concerne, il n'y a pas que sur la tête. Hein. non mais vous êtes vraiment amateur de calvitie? De calvitie. Elle est amateuse. Vous pensez que l'homme est plus séduisant quand il n'a plus rien sur la tête, mais qu'il a encore quelque chose ailleurs? Ailleurs, oui. S'il Vous est allez ailleurs. faire une connaisseuse, messieurs. Non, mais les plus chauves sont les plus virils, c'est bien connu. Il y a des Faut pas exceptions. faire une généralité. Hein. T'en as entendu parler? Sur la réputation de virilité des chauves, j'ai précisément une citation que nous envoie mademoiselle Lebar qui habite Vittel, qui a dit « La calvitie est peut-être un signe de virilité, mais elle restreint terriblement nos chances de pouvoir le prouver. » Ah, c'est joli. Ah, c'est c'est un pas chauve la qui a dit ça. belle. C'est joli. C'est un chauve. C'est un chauve, auteur oui. français, bien sûr. Français. Frédéric Il est Dard. mort. Oui, donc il y a de grandes chances qu'il soit encore un peu plus chauve. Est-ce qu'il était légèrement déboisé de la colline lui-même? Oui, les portraits que nous avons de lui le montrent effectivement avec, comment dirais-je, un crâne en forme de pain de sucre même. C'est ça, un scatine à mouche. Voilà. C'est pas André Gide. Non. Les portraits. Il y a ça veut longtemps dire qu'il est là. Alors, c'est Il y a longtemps qu'il est mort. c'est quelqu'un dont nous avons parlé de temps à autre aux grosses têtes, mais que vous ne connaissiez pas avant. Pas Alphonse Carr. Non, qui a écrit des livres que vous n'avez pas lus. Ah oui. On va sur Aurélien Scholl. Non. Non, chauve. Aurélien chauve. Et qui est mort il y a 35 ou 40 Ah, ans, c'est pas vieux. après avoir été un des premiers dirigeants du CNPF.
CNPS, ça veut dire quoi? Alors là, Des comités national des paumés maladroits. Les patrons français, oui. Il y a 40 ans. Il était industriel lui-même. ah oui, C'était Citroën. Salacro? Non. pas Claudel. Quand même. Et son personnage, parce qu'il a écrit pas mal de bouquins, assez drôles d'ailleurs, sur l'entreprise. Je crois que c'était un des pionniers de la littérature d'entreprise. Et non, mais dites donc. Oh, la tricheuse! Oh, Elle est gonflée en plus. Hein. Mais suite, c'est les pas grands vos mots. notes qu'elle regarde. Hein. Ouais. Dire que pour regarder par-dessus mon épaule, il n'y a pas besoin de prendre une échelle non plus. Hein. Elle veut savoir si vous pouvez prouver ce que vous avancez. Habituellement. Mais non, j'avance ce que je voudrais prouver. Alors, ce monsieur a fabriqué un héros. Donc c'est un homme. C'est un homme, Vous oui. avez employé le terme monsieur. Monsieur, Donc, oui, c'est oui, un- je ne le retire pas. Et il s'appelait Barenton et il était confiseur. Oh, du bœuf. Émile de Teuf. Ah non, en neuf. De Teuf. Oh, mince. De Teuf, Auguste de Teuf. Bonne réponse de Sim et merci à Castelli. Auguste de Teuf. Très connu. Faut connaître. Ah, il était au CNPF, ce Oui, gars? oui, oui. Mais vous disiez, il a été dans l'automobile. Non, non. Qui a dit ça? Non, Teuf, 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 Teuf. Oui, Non, il a dit que c'était Citroën. Ah non. C'était Citroën. Oui, c'est Bernard qui a dit ça. Alors, on pourrait peut-être demander à notre nouvelle pensionnaire Oui, des des renseignements, détails oui. sur son métier, Oui. comment ça Oh se là, passe, Oui. ce qu'elle enlève, ou si on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'elle garde. C'est dimension, je Mieux voudrais. que moi. je dise ça parce que je comptais donner que des mauvaises réponses ce soir. Donc mon métier, c'est charmant. Je suis sur une scène, je fais des grands sourires, je danse. Taisez-vous, et ça puis, nous excite. voilà. Ah, mais arrêtez. Alors, vous êtes habillé au début de votre numéro. Très Ça peu. dépend. Bon, Ça évidemment dépend. qu'il est habillé, sinon c'est pas Vous faites pas un striptease à l'envers quand même. Ah, ça arrive, ça Ah arrive. ouais, Ça, c'est encore pas. plus intéressant. Ah, ça, c'est plus intéressant. ça. Alors, comment ça se passe? Comme tous Vous les voulez que je vous striptease. siffle quelque chose? Ouais. Non, mais Non. ça dure combien de temps? Bon, ce sont des spectacles ce sont des flash shows qui se passent au milliardaire, de 15 minutes. Monsieur Castelli, Et monsieur puis, Castelli. et mon strip, Non. ça dure plus longtemps ça dure moins longtemps que Monsieur Castelli. Bon, les striptease. Et vous y prenez du plaisir, vous? Ah ben oui, sinon je le ferais pas. Ah oui, ça vous amuse aussi? Non, Et mais- vous n'êtes pas gêné par les regards quand même plutôt indiscrets des messieurs qui sont là? Parce qu'il y a c'est à dominante masculine, le public. Oui, en principe, je sais pas Ils pourquoi, viennent rarement d'ailleurs. avec leurs femmes, hein? Ils viennent avec un Oui, je sais journal. pas pourquoi. Oui, un journal. Un journal avec un gros trou au milieu. Ah, vous avez remarqué qu'ils mettent un journal sur leurs genoux? Non, je regarde Est-ce pas. qu'ils ont les mains je regarde pas en bas dessus des ou tables. dessous le journal? Il tient tout seul, le journal. C'est le nouvel Plus en vrai observateur. Ah, vous avez des rapides qui prennent l'Express. Non, ou alors Libération pour les attardés. Et après, ils font le point. Voilà. Ah, l'humanité. Il y en a qui disent l'Express parce que c'est vite fait. Vous savez que j'ai travaillé beaucoup, moi, dans les cabarets où il y avait des stripteaseuses. Il y a déjà fort longtemps. Vous n'étiez pas encore au monde, ma chère Carole. Et j'ai connu une fille qui était stripteaseuse pas loin d'ici, rue Pierre Charon. Elle est là. Vous êtes rue Pierre Charon aussi? Vous aussi, hein? Chez Perrault, mon ami Perrault? Voilà, c'est ça, milliardaire. Il sait faire les comptes, celui-là. Mais alors, cette fille me disait, oh là là, j'en ai marre. Mais j'en ai marre, c'est crevant ce métier-là, toute la nuit, comme ça. Alors, le matin, après le spectacle, le dernier spectacle, quand je rentre chez moi, je n'ai plus qu'une idée, c'est m'habiller et me mettre au lit. Ah, c'est très joli. C'est vrai, quand vous allez dans votre salle de bain pour faire votre toilette, ça ressemble pas au boulot? Non, mais faut pas exagérer. Ça va pas en scène. Défendez-moi, ils se moquent de moi. Non, pas oh non. Alors ça, mes camarades vous diront que... Ah non. Non. Ah non, ça, alors ça, il a des défauts, mais pas celui-là. Ah non, pas celui-là. Ah non, non. Ah, c'est Alors, bon. Alors non, moi ce qui m'intéresse, ce sont les métiers. Parce que Oui. si il y a des jeunes filles qui nous écoutent, ça peut leur donner des idées. Et même des jeunes gens d'ailleurs. Bien sûr, ben oui. Oui, ça se fait. C'est fatigant ou pas? Fatigant. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais parce que il y a quand même la danse. Il y a pas que le striptease parce qu'on voit ça que le côté nudité. Oui, mais il y a autre sexy. chose. Vous n'avez jamais de truc qui se coince Ah non, Non, ça mais fout j'en tout ai en pas l'air, du- la poésie s'en va. Tout d'un coup, vous avez un truc, là, vous... Tout d'un coup, paf, il y a le zip qui se coince. Paf. Ça la fout mal. Par exemple, ça. C'est un nu intégral que vous faites ou vous gardez un tout petit
petits slips. Vous gardez votre nombril, par exemple? Ça, je le quitte jamais. Oui, tout tombe. Parce Ouais, que c'est- oui, oui. les fesses tombent si vous le. Exactement, c'est ça, vous avez tout Mais compris. elle est très bien faite, hein. À la radio, ça ne, Oui. c'est pas certain, mais vous êtes. Comme disent les mince. Belges, elle est faite au moule. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a la Non, frite. il a la Oui, j'ai frite. de la oui, c'est vrai. frite. Mais dites-moi, vous avez des petits slips de dentelle Bah, écoutez, je vous ai Posez déjà tout dit- sur la table, on va voir. Voilà, parce que c'est ça. Je suis persuadé qu'elle doit avoir des slips tellement petits que le marchand lui enveloppe dans l'étiquette. Il n'y a pas de place pour l'étiquette, il n'y a pas de place. On va poser des questions, mais vous savez, ça n'engage à rien. Ah, bah, On heureusement. bavarde entre deux. Hein. Alors, la deuxième citation, c'est Monsieur Dessin de la Houssois qui la propose. Monsieur Dessin. Ah bah oui. Ah oui. Eh oui. Je crois que ça me concerne. Vous en avez deux aussi? C'est bien. Qui a dit « Voyez comme les choses les plus pénibles finissent par passer inaperçues. Si vous vous enfoncez de petites arêtes dans la gorge, vous souffrez horriblement. Or, les poissons qui en ont le corps traversé ne souffrent absolument pas. L'habitude, sans doute. » C'est un humoriste. Pierre Dac. Non, c'est quelqu'un dont nous n'avons parlé que 2 ou 3 fois en 10 ans. C'est un Vivant homme politique? Non, Il est vivant? il est mort. Il y a longtemps? Il est mort à la fin du siècle dernier. C'est-à-dire à la fin du 19e. Voilà, très bonne réponse. Très excellente réponse de Philippe Castel. Un roman, non, C'est un romancier un humoriste? ou un- Enfin, de temps en temps, il avait des mots drôles, mais c'était pas son métier. Ah, il était comédien? Un compositeur. Non, Un peintre? un peintre. Ah, Un peintre. Un impressionniste? C'est un peintre qui a fait beaucoup de choses. Il a fait des tableaux, il a fait des affiches. Ah, il a eu oui. une place un peu à part. dans Capiello? Colin? la- Non, un grand, hein, ça vaut cher aujourd'hui. Lautrec? Oui, Toulouse-Lautrec. Toulouse. Bonne réponse de Bernard Haller. Et il peignait des dames qui, à l'époque, Eh oui. faisaient presque du striptease. Ah oui. hein. Eh oui. Ouais. Oh, Yvette Gilbert faisait pas du striptease. non, mais Elle a peint. voulu, alors. Et- Elle a voulu, Les grilles d'égout. Mais, oui, mais pas. Et Jean Avril. Gilbert. Non, il allait dans les maisons, de toute façon. Il avait sa chambre réservée. Il avait une chambre réservée rue des Moulins. Il y avait un claque, rue des Moulins. C'est un chapeau, le claque. Ou Toulouse. Ben, on dit un claque. Désolé. Voulez-vous traduire en français d'aujourd'hui Un pour cette bordel. demoiselle Un bordel. Un Rue des lupanar. Moulins. Un clandé. Lautrec avait une chambre à demeure. Ben, Oui. oui, et c'est lui qui disait aussi, quand je me lève le matin et que je me regarde dans la glace de profil, j'ai l'impression d'être une théière. Comme Jardin. C'est taillère de Jardin. Vous avez... Oui, Oui, non, mais- l'image... Bon, non, mais comme vous n'avez pas ri, je me demandais si... Moi, je les ai trouvés durs, c'est bien ce que j'ai dit. Ah, bah c'est une qualité. Mais Hein. ça aide le striptease. Non, mais c'est vrai, ça aide. Ma femme, pendant... Ah oui m'a fait Nous des savions pas. striptease. Pour moi, personnellement, bon, avant de se coucher, elle me faisait un striptease. Elle m'excitait maintenant, même quand elle épluche une banane, ça m'excite. C'est vrai, c'est le geste qui compte. Oui, oui. C'est pas tellement ce qu'on montre finalement. Hein. C'est la beauté, la poésie du mouvement. Ah, oui, C'est mais enfin, l'intention. Ça dépend des fruits qu'on l'intention. Oui, épluche. il hein. faut quand même montrer quelque chose d'agréable à regarder. Hein. Vous savez qu'il existait des concours de striptease amateurs au Moulin Oui, Rouge. oui, j'ai vu ça. Il y a fort longtemps. Et les Italiens continuent à en faire à la télévision. Ah ouais. Et on voit des ménagères incroyables Ah oui, qui oui. posent leur cabas et puis qui génial. ensuite enlèvent tout. Mais c'est un numéro comique. hein. Quand elles posent leur cabas, ça veut dire qu'elles s'assoient, non? Non, mais c'est J'ai travaillé vrai. dans une boîte aussi où il y avait des striptease et il y avait une jeune femme qui faisait un striptease qui s'appelait Rêve de grand-mère. Elle était habillée en grand-mère, elle avait un masque de grand-mère, elle avait un corps superbe et quand elle ôtait son masque pour saluer, elle avait la même tête que le masque. C'était affolant. Ça, c'est drôle. bien, ça. c'est chouette. C'était très impressionnant. Ah, oui. Mais au Moulin Rouge, il y avait des dames Voilà. parce que c'était par petites annonces. Et alors, les femmes qui venaient, les amateurs qui arrivaient, c'était souvent par provocation. Alors, il y avait des étudiantes qui venaient gagner 50 balles. Et il y avait des femmes mariées qui disaient à leur mari, tu vas voir un petit peu comme j'excite les autres. Toi, ça, je te fais rien depuis des années. Tu vas voir, viens, tu vas voir, je vais me foutre un poil devant tout le monde. Et moi, je passais en attraction après ces dames-là. Et j'étais souvent dans la salle. Et une fois, il y a une mémé qui est arrivée, qui s'est déshabillée. Elle avait des charentaises. C'était catastrophique et tout ça. Et dans la salle, on a entendu, oh non, maman, t'as pas le droit.
Ah, moi, j'avais entendu quand Martine de Breteuil, vous savez, la comédienne qu'aucun de nous n'a pu connaître jeune, faisait ça l'été dans un théâtre au Quartier Latin. Les étudiants criaient « à poil grand-mère ». Ce ne sera pas mon cas. Hein. Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des admirateurs qui viennent après le spectacle, qui vous font porter des fleurs, une carte? Oui, ça arrive, des lettres et tout. Qu'est-ce qu'ils disent dans les lettres? J'aimerais bien vous voir habillé ou... Non, malheureusement, je n'ai pas trouvé un original qui m'a écrit non, mais ça. Ils font des propositions très gentilles. Non, ils sont très gentils, ils m'envoient des poèmes. Des poèmes. Ouais. Vous les voyez ou est-ce que le règlement de la maison interdit de les recevoir? Je vois pas du tout les spectateurs. Ah oui, vous n'avez pas le droit de les voir au cabaret. Non. Vous pouvez les voir chez vous, mais pas au cabaret. Oui, par exemple. Vous avez une consultation peut-être? Je vais y réfléchir, je crois que ça serait une bonne chose. Vous savez, autrement... Je voudrais pas avoir l'air d'une théière quand même. Non, pas, vous n'aurez jamais l'air d'une théière. Non, il vous manque le bec verseur. Oui. Vous en avez 4 à votre disposition, là. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. En décembre 1986, Philippe Bouvard était accompagné de Carole, André Gaillard, Philippe Castelli, Sim et Bernard Allaire. Question de Madame Portier de Mons en Belgique. Dans quel cas l'Église catholique interdit-elle l'insémination artificielle? Il doit y en avoir beaucoup, non? Quand le donneur a des bêtes. Si la vache est juive. Quand ils sont pas... Non, il s'agit de l'insémination artificielle appliquée à des êtres humains. Ah, d'accord. Quelqu'un de malade, quelqu'un qui a communié. Un couple qui n'est pas marié, non? Exactement. De quoi? Pour tous les couples qui ne sont pas mariés, si le donneur n'est pas le mari. Bonne réponse de Carole. Elle a l'air très forte sur les problèmes d'insémination. Ah oui. Je t'avais dit que c'était mon domaine. Elle a un aspect très catholique d'ailleurs. Vous êtes d'où? Enfin, vous êtes douce, mais vous êtes d'où? Merci. Je suis de la Martinique. Comme chantait Sœur Sourire. Ah oui, alors. Voilà. Je chantais à la Martinique. Non, c'était pas. ça. C'est ton siècle, ça, c'est autre chose. Pas de chemise, dit le pantalon. tu chantes simplement qu'un tout petit caleçon à la Martinique. D'abord, ça veut dire que c'est de mon siècle. C'est le grand siècle. Oh, moi j'ai trouvé un jeu de mots. Oui. Comme la sœur de... Bernard a l'air idiot. C'est pas un jeu de mots. C'est gratuit, ça. Bernard a l'air d'un. Ah oui, on vous l'a fait. Oui, Moi, ce que j'aimais bien dans l'un de tes sketchs, tu disais comment la mort d'Alaire. Oh, merde alors. Joli contre-pied. Oui, c'était, c'est ça. C'était les crottes, les boules de nez, non? C'était pas ça quand tu téléphonais que tu cherchais, tu cherchais tes boules. Il avait un sketch Il super. cherchait ses boules quand il téléphonait. Voilà. Intéressant tout ça. Maintenant, ça se passe sur Minitel, c'est bien. Ah, vous vous servez du Minitel? Non. Non, bon, vous n'avez pas besoin, vous avez un tel courant, dommage. Non, mais je veux dire que vous avez 50 lettres toutes les semaines, sûrement. Ah non, n'exagérons pas. Non. Pas encore, mais ça viendra. Il y a des étrangers, des riches Libanais de passage, des Saoudiens. De toute façon, les Libanais qui passent, ceux-là, ils sont vraiment riches de toute façon. Les autres, ils passent pas. Vous savez que j'ai fait une blague sur Minitel dernièrement. J'avais entendu parler de ces fameuses, les messageries, on appelle ça, les échanges. Oui. Alors j'ai téléphoné, rentré dans le salon, avancé un peu plus loin. Tu sais, bon, il y a des codes à faire, et puis j'ai eu un correspondant et je me suis fait passer pour une fille superbe. Alors je me suis fait appeler Sophie. Bon. Ça doit être quelque chose. Et alors, le type t'as quel âge? Alors je fais 20 ans. Tu sais comment? Je suis blonde. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Je fais les hommes forcément. Alors le mec, je voyais, il m'a marqué ça tombe bien. Et j'ai discuté avec lui pendant à peu près, je sais pas, une demi-heure à peu près. Alors je sentais le type terriblement excité qui me demandait mon téléphone personnel. Et là, j'ai envoyé un message final en disant je suis pas une fille, je suis un homme. Alors je voyais marqué ah merde. Et je vais donner mon nom, je m'appelle Sim. Et j'ai eu la réponse pauvre con, tu m'as fait perdre 2000 balles.
Ah oui, quand on voit pas, hein, ça réserve des surprises. Oh là là. Vous avez votre chance au Minitel, monsieur Castelli. Ah oui. Moi, Vous avez un physique de Minitel. oui, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ces trucs-là, de vos engins de mort, là. J'ai qu'à sortir dans la rue. Puis Il voilà. y a que là que tu peux faire des touches. Hein. Ah ouais. Faire des touches autrement qu'avec Quand ils vos sortent dans la rue, appareils ils disent, idiots. Bah, en tout cas, ça permet à Sim de réaliser ses fantasmes refoulés. Ah, elle a vu, hein. Ah, il a Mais vu. j'en ai plein. Ça serait dommage. Si, que il ça s'est s'arrête. habillé plusieurs années de sa vie en femme. Oui, bah, c'est vrai. c'est vrai. Habillé, oui. Tiens, moi j'ai connu une dame qui avait une fille de 18 ans qui partait tous les samedis soirs dans une discothèque et un jour elle a voulu se rendre compte comment sa fille allait danser et elle lui dit mais comment ça se fait, tu vas dans une discothèque et t'as pas de soutien-gorge? Elle fait non, j'ai pas de... Et t'as pas de culotte? Et la fille fait non, j'ai pas de culotte. Et tu vas comme ça dans une discothèque? Et elle lui fait ben toi quand tu vas au concert t'emmènes des boules caisses? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.